Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir des exemples d'application de l'égalité de Pythagore. Par rapport aux vidéos précédentes du cours sur l'égalité de Pythagore, ici je vais travailler et rédiger de la manière de la deuxième vidéo qu'on a vue. On va parler de théorème, réciproque et contraposé. Si ça vous pose des problèmes, c'est pas grave, au lieu de mettre ces termes-là, mettez simplement égalité de Pythagore, c'est pas très grave. Donc voilà un premier exemple. Donc on va chercher à calculer une longueur dans un triangle rectangle. Ici, on a un triangle ABC, rectangle en C, on connaît la longueur AC, la longueur BC, et donc on va chercher la longueur AB. Alors, on connaît deux longueurs, on cherche la troisième dans un triangle rectangle, donc en a ça, on va travailler avec le théorème de Pythagore. Donc simplement préciser, donc on a bien un triangle rectangle, donc ABC est rectangle en C, et donc d'après le théorème de Pythagore, on a. Alors, il va falloir écrire l'égalité qui correspond à notre figure. On a un triangle rectangle ici en C, ce qui veut dire que l'hypoténuse, c'est le côté AB, ici. Donc, on va commencer avec ça. Donc, AB au carré, égalité de Pythagore, égale donc à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici, c'est AC et BC. Donc, AC au carré plus BC au carré. Ensuite, on remplace les valeurs qu'on connaît. Ici, on connaît AC et BC. AB, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on nous a demandé de trouver, donc on va laisser ça AB au carré. AC, donc 9 au carré, plus BC au carré, donc 12 au carré. Bon, ensuite, on calcule 9 au carré, donc c'est 9 fois 9, ça fait 81. 12 au carré, 12 fois 12, c'est 144. Et donc 81 plus 144, 225. Et donc on obtient AB au carré égale à 225. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver la longueur AB là, pas AB au carré. Pour faire ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on utilise la racine carrée de 225. D'accord. On a AB au carré égale 225, donc on prend la racine carrée de 225 pour avoir AB. Vous avez une touche sur la calculatrice racine carrée. Et la racine carrée de 225, c'est égal à 15. Donc on obtient AB égale 15. Pour ici la racine carrée, on ne va pas rentrer dans les détails, je pourrais consulter d'autres vidéos qui parlent plus de ça. Quand on a un nombre positif, qu'on cherche un nombre positif x qui est au carré comme ça, qui est égal à un nombre, ici c'est 225, donc 225. Pour trouver le x ici, alors qu'on a x au carré, ce qu'il faut faire, c'est prendre la racine carrée de ce nombre-là. Donc on utilise la calculatrice. La racine carrée de 225, c'est 15. On remarque bien que 15 au carré, 15 fois 15, ça fait bien 225. Donc la calculatrice calcule les racines carrées de nombres. On ne va pas s'attarder là-dessus. Donc voilà pour un premier exemple. Ici, simplement remarquez qu'on calcule l'hypoténuse, c'est celui-là qu'on cherche. Pour le deuxième exemple, ici, on a un triangle ILJ, rectangle en L. Ici, on nous donne l'hypoténuse IJ, on nous donne à notre côté, et donc on va chercher le troisième. Et donc par rapport au précédent, ici on cherchait l'hypoténuse, ici on cherche un des deux autres côtés, on nous donne l'hypoténuse, c'est pas celui-là qu'on cherche. Ça va changer un petit peu ce qu'on va faire. Dans un premier temps, on va dire la même chose, qu'on a un triangle IJL rectangle en L. Donc c'est la condition pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Et donc d'après le théorème de Pythagore,
on a. Alors, le théorème de Pythagore dit bien que c'est l'hypoténuse au carré qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Même si ce n'est pas l'hypoténuse qu'on cherche ici, notre égalité ne va pas changer. C'est toujours l'hypoténuse au carré qui est égal à la somme des carrés des deux autres. Donc ici, IJ au carré égale IL au carré plus JL au carré. Ensuite, comme précédemment, on remplace les valeurs qu'on connaît. Et ici, on connaît IJ, 8. Donc 8 au carré. IL, bon, c'est celui qu'on cherche, donc on ne le connaît pas. On laisse IL au carré. JL au carré, c'est 5 au carré. On calcule nos valeurs. 8 au carré, c'est 64, 8 fois 8. IL, donc on ne connaît pas, on va laisser IL au carré. Et 5 au carré, 5 fois 5, 25. C'est là où ça va être différent par rapport à l'autre, où si on regarde ici, on avait celui qu'on cherche qui était tout seul d'un côté de l'égalité, depuis le début. Ici, celui qu'on cherche, il n'est pas seul. Il y a ce plus 25. Alors ce qu'il faudrait, c'est isoler ce IL au carré. Pour l'isoler, si vous avez déjà travaillé sur les équations, vous savez comment faire. Sinon, l'idée, c'est comme on a ce plus 25 ici, avec le IL, il faudrait l'enlever. Et donc, pour enlever le plus 25, on va faire moins 25. Donc le 64 qui est ici, auquel on va retirer 25. On va calculer 64 moins 25, ça fait 39. Donc on obtient IL au carré égale 39. Et comme tout à l'heure, on a IL au carré égale à 39. Pour avoir IL, on va prendre la racine carrée de 39. Donc IL, c'est égal à la racine de 39. Ici, en tapant racine carrée de 39 à la calculatrice, on va obtenir une valeur approchée. Et en prenant par exemple au dixième, on obtient IL qui est environ égal à 6,2. Donc voilà pour ces deux exemples où, connaissant deux longueurs dans un triangle rectangle, on peut calculer la troisième. Notez bien la différence ici quand on cherche l'hypoténuse ou quand on cherche un des deux autres côtés. Quand on cherche un des deux autres côtés, il y a cette petite partie-là à faire en plus. On va continuer. Avec ces deux exemples. Une autre façon d'appliquer le théorème de Pythagore, c'est de, connaissant les trois longueurs dans un triangle, de montrer s'il est rectangle ou pas. Alors pour ça, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore ou la contraposée du théorème de Pythagore, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes. Je le répète, si vous avez du mal, n'hésitez pas à mettre égalité de Pythagore au lieu de théorème, réciproque, contraposé. Si on regarde le triangle ici, FLO, on a un côté qui fait 3, l'autre qui fait 4, l'autre qui fait 5. Le plus grand côté, c'est le côté LO. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder est-ce que l'égalité de Pythagore est vérifiée ou pas. L'égalité de Pythagore donnerait que le plus grand côté doit être égal à la somme, le plus grand côté au carré doit être égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On va regarder le plus grand côté au carré. C'est LO, donc 5 au carré. Donc ça fait 25. Ensuite, on regarde FO au carré plus FL au carré. 3 au carré plus 4 au carré. Alors 3 au carré, donc c'est 3 fois 3, 9. 4 au carré, 16. Et donc 9 plus 16, ça fait 25. Et donc on remarque ici que LO au carré fait 25 et que FO au carré plus FL au carré fait aussi 25. Et donc LO au carré égale à FO au carré plus FL au carré. Et donc ça, c'est bien l'égalité de Pythagore. Donc l'égalité de Pythagore est bien vérifiée, puisqu'on obtient de chaque côté de cette égalité 25. Et d'après, alors ici, comme l'égalité est vérifiée, on utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Et donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle FLO va être rectangle et va être rectangle
en F. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, FLO est rectangle en F. Donc voilà pour un premier exemple. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le plus grand côté, on le met au carré, on regarde, et la somme des carrés des deux autres côtés, on regarde aussi combien ça fait. Et ici on voit qu'on obtient la même chose. Donc on va dire qu'on obtient la même chose, et on utilise la réciproque du théorème de Pythagore pour pouvoir affirmer que le triangle est bien rectangle, et ici il est rectangle en F. On va faire un deuxième exemple, ici avec un triangle ABC, AC5, BC7 et puis AB9. Le plus grand côté, c'est AB. Donc, de la même manière, on va regarder. AB au carré, c'est 9 au carré. Donc, ça fait 81. AC au carré plus BC au carré, donc la somme des carrés des deux autres côtés, ça fait 5 au carré plus 7 au carré. 5 au carré, c'est 25. 7 au carré, 49. Et donc, 25 plus 49, ça fait 74. Alors, ici, le plus grand côté au carré égale à 80, et la somme des carrés des deux autres côtés égale à 74. Donc, on n'obtient pas le même résultat. Et donc, AB au carré n'est pas égal à AC au carré plus BC au carré. Et donc, ce qu'on utilise ici, c'est la contraposée du théorème de Pythagore pour pouvoir justifier que le triangle ABC n'est pas rectangle. D'après la contraposée du théorème de Pythagore, donc ABC n'est pas rectangle. Donc voilà pour une deuxième application du théorème de Pythagore en utilisant la réciproque ou la contraposée. On peut savoir si un triangle est rectangle ou pas quand on connaît les trois longueurs de ce triangle. Donc maintenant, je vous propose de faire ces exercices d'application. Si besoin, arrondir au dixième les résultats. Donc ici, un triangle ABC, rectangle en C. On a deux côtés, ici AC qui fait 5, BC qui fait 6, et il faut calculer AB. Et ensuite, un deuxième triangle rectangle, ici AC vaut 12, AB 20, et il faut calculer BC. Et un dernier exercice où ici on a les trois longueurs d'un triangle et on veut savoir si ce triangle est rectangle ou pas. Voilà, merci de m'avoir suivi et regardez la vidéo qui suit pour avoir la correction de ces exercices. Merci, à bientôt.